Et si je vous disais que le vrai poison qui gonfle votre ventre chaque matin ne se trouve ni dans ce que vous mangez, ni dans votre âge, mais dans ce que vous ne faites pas au réveil? Ce que j'ai découvert après 40 ans de médecine pourrait tout changer. Je suis le docteur Claire Moreau, j'ai été médecin généraliste pendant plus de 40 ans dans un petit village du Périgord, au cœur de la campagne française. Des décennies à écouter, ausculter, rassurer, des dizaines de milliers de consultations, des centaines de ventres palpés, de fatigues inexpliquées, de regards pleins de honte lorsqu'un patient me disait à mi-voix « Docteur, je ne comprends pas, je mange presque rien, et pourtant j'ai le ventre gonflé comme un ballon ». Ce sont ces plaintes répétées, ignorées parfois même par mes propres diagnostics, qui me reviennent aujourd'hui avec un goût amer de regret. Je suis aujourd'hui à la retraite. J'ai rangé mon stéthoscope, refermé pour la dernière fois le dossier d'un patient et rendu les clés de mon cabinet. Mais je n'ai pas pour autant cessé d'être médecin. Car il y a une chose que l'on ne m'a jamais enseignée à la faculté, c'est que la médecine ne se termine pas avec l'ordonnance. Elle commence souvent bien avant, dans les gestes quotidiens, dans les choix silencieux du matin, dans ce que nous pensons anodin et qui, en réalité, détermine l'état de notre santé sur le long terme. Je vais vous dire quelque chose qui pourrait peut-être vous choquer, ou du moins remettre en question beaucoup de vos certitudes. Il m'a fallu plus de 40 ans de carrière pour comprendre que ce n'était pas ce que nous mangions à midi qui causait nos ballonnements, mais ce que nous ne faisions pas au réveil. Et vous, comment commencez-vous votre matinée? Vous sautez du lit, avalez un café sur le pouce, ou pire encore, vous partez le ventre vide avec pour seul carburant la fatigue accumulée de la veille. Ce que je vais vous révéler n'a rien de spectaculaire, mais pourrait changer votre digestion, votre silhouette, votre niveau d'énergie et même votre relation avec votre propre corps. Chaque jour, j'ai vu des patients vieillir plus vite que leur âge, non pas à cause d'une maladie grave, mais à cause de cette lourdeur diffuse, de cette inflammation constante, de ce ventre tendu comme une peur silencieuse. Une gêne chronique qui finit par user le moral, perturber le sommeil, altérer la confiance en soi. Et le plus cruel, c'est que la plupart d'entre eux croyaient que c'était normal. « C'est l'âge, docteur », disait-il. Non. Ce n'est pas l'âge, c'est l'habitude. L'accumulation d'années à négliger les signaux du corps, à ignorer le rôle essentiel de la digestion dans l'équilibre global. Un matin d'hiver, quelques mois après ma retraite, j'ai moi-même ressenti cette gêne que j'avais tant entendu décrire. Ventre tendu, ballonné, comme si quelque chose ne circulait plus. J'avais mangé sainement la veille, pas de sucre, pas d'excès, pourtant mon ventre me parlait. C'est ce jour-là que j'ai commencé à fouiller dans mes vieux carnets, à relire les textes oubliés d'Hippocrate, les principes de l'Ayurveda, les rituels de mes patients les plus âgés. Et j'ai découvert ou redécouvert une vérité essentielle. Notre ventre ne se soigne pas avec des médicaments. Il se soigne avec le temps, la douceur et les bons réflexes du matin. Ce que je vais partager avec vous dans cette série de vidéos, c'est plus qu'une simple boisson détox. C'est un rituel de réparation, un retour à la sagesse naturelle, une manière de commencer la journée, non pas en courant, mais en se respectant. Une boisson aux 5 ingrédients que vous avez sûrement déjà chez vous. Pas de poudre magique, pas de pilule miracle. Juste des choses vraies, des choses qui ont traversé les siècles. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi cette habitude toute simple, répétée pendant 10 jours seulement, peut profondément transformer votre digestion et vous offrir quelque chose qu'aucun médicament ne pourra jamais acheter. Un ventre apaisé, une légèreté retrouvée, une relation réconciliée avec votre corps. Je vous invite vite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Si ce que je dis résonne en vous, si vous sentez que ce message vous parle, alors soutenez ce travail. Cela me donnera la force de continuer à transmettre, de vidéo en vidéo, ce que la médecine m'a appris et ce que la vie m'a enseigné. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question simple, mais qui demande de l'honnêteté. Question. Le matin, quelle est votre première habitude après le réveil? A. Je prends le temps de respirer, boire ou m'étirer doucement. B. Je regarde immédiatement mon téléphone ou je me lève en vitesse. Écrivez votre réponse en commentaire. A ou B. Et surtout, soyez sincère avec vous-même. Votre ventre, c'est la vérité.
En tant que médecin, ayant accompagné des milliers de patients tout au long de ma carrière, j'ai toujours été fasciné par la manière dont les traditions anciennes savaient, parfois bien mieux que notre médecine moderne, apaiser les maux du quotidien avec une simplicité désarmante. Ce que je m'apprête à vous dévoiler n'est pas une recette miraculeuse sortie d'un laboratoire, mais l'héritage précieux d'une sagesse transmise de génération en génération, souvent ignorée, parfois méprisée, mais ô combien efficace lorsqu'on prend le temps de l'écouter et de la comprendre. J'ai grandi avec des femmes qui connaissaient les plantes, les tisanes, les cataplasmes. Des femmes qui savaient que pour qu'un corps fonctionne bien, il fallait d'abord qu'il soit respecté. À l'époque, on ne parlait pas de microbiote, ni d'acidité gastrique, encore moins de jeûne intermittent. On parlait de feu digestif, de maux de ventre, de lourdeur après le repas. Et on traitait cela non pas avec des comprimés, mais avec de l'eau chaude, un peu de vinaigre de cidre, du citron, parfois une racine râpée ou une pincée d'épices. On ne cherchait pas à supprimer les symptômes, mais à remettre en mouvement ce qui s'était figé à l'intérieur. Ce que j'ai compris avec le recul, c'est que cette approche avait quelque chose d'intuitif, de profondément juste. Elle ne visait pas à dominer le corps, mais à le soutenir, à lui offrir ce dont il a besoin pour fonctionner en harmonie. Et c'est précisément cela que je veux partager avec vous. Une manière de se reconnecter à votre digestion, non pas par la contrainte ou la peur, mais par une écoute bienveillante et des gestes simples. Vous savez, il y a quelque chose de fondamental dans le fait de commencer sa journée par une boisson préparée avec intention. Cela crée une rupture avec la frénésie, un moment de soin envers soi-même. C'est un rituel, un acte de présence. Et dans cette boisson que je vais bientôt vous présenter, chaque ingrédient a sa place, son rôle, sa vibration. Rien n'est superflu, rien n'est là pour impressionner. Tout est là pour accompagner. Ce que je trouve fascinant, c'est que ces 5 ingrédients, pourtant très simples, sont utilisés depuis des siècles aux 4 coins du monde. En Grèce antique, Hippocrate recommandait déjà le vinaigre de cidre pour soutenir la digestion et purifier le corps. Dans la médecine ayurvédique, on commençait la journée par un verre d'eau chaude citronnée pour réveiller Agni, le feu digestif. En Chine, le gingembre est considéré comme un réchauffant précieux, capable de rétablir la circulation du qi. Quant à la cannelle, elle était autrefois si précieuse qu'on la conservait dans des coffres comme un trésor. Aujourd'hui, nous avons à portée de main ce que nos ancêtres considéraient comme des joyaux. Mais dans notre monde moderne, rapide, médicalisé à l'excès, nous avons perdu le réflexe d'écouter, de sentir, de ressentir. Nous avons appris à nous méfier du simple. On nous a appris à croire que ce qui est complexe est plus efficace, que ce qui est cher est plus puissant, que ce qui est naturel est naïf. Rien n'est plus faux. L'une des plus grandes erreurs de notre époque, selon moi, est d'avoir déconnecté la médecine de l'expérience du corps, d'avoir oublié que le soulagement peut venir d'une infusion, que la légèreté peut naître d'une simple tasse de liquide tiède, que la régularité d'un geste vaut souvent bien plus que l'intensité d'un traitement. Et c'est pourquoi je ne vais pas vous parler ici d'un remède miracle. Je vais vous parler d'un rythme, d'une cohérence, d'une manière de dialoguer avec votre ventre, chaque matin, sans brusquer, sans contraindre. La boisson que je vais vous proposer dans la suite de cette série n'est pas un médicament, c'est un message. Un message que vous envoyez à votre organisme dès le lever du jour pour lui dire « Je suis prêt à coopérer. Je veux t'aider à mieux digérer, à mieux fonctionner. Je ne vais pas te forcer, mais t'accompagner. » Avant de vous dévoiler la recette complète, je veux que vous compreniez cette dimension-là. Car si vous préparez cette boisson machinalement, en espérant un effet rapide et spectaculaire, vous passerez à côté de l'essentiel. Mais si vous la préparez comme un geste de soin, avec respect, avec constance, alors vous verrez des changements profonds, non seulement dans votre ventre, mais dans votre rapport à vous-même. C'est ce que j'appelle une médecine du quotidien, une médecine silencieuse, mais puissante. Une médecine qui commence non pas dans une salle d'attente, mais dans votre cuisine. Le matin, en silence, avec un verre d'eau chaude, quelques gouttes de citron, une touche d'épices, une racine tranchée finement. Rien de spectaculaire, mais tout est là. Dans la suite, je vous détaillerai chaque ingrédient. Pourquoi il a été choisi? Quelle est sa fonction précise dans ce mélange? Comment il agit
à la fois sur le système digestif, mais aussi sur la glycémie, le métabolisme, la sensation de satiété, l'équilibre acido-basique, la flore intestinale, et même sur l'inflammation chronique, car oui, tout est lié. Et quand on soigne le ventre, on commence à soigner l'ensemble. C'est cela, la beauté de ce que j'ai appris après tant d'années à prescrire. Que parfois, une solution douce vaut mieux que 10 interventions tardives. Restez avec moi, car la suite pourrait bien transformer vos matins et votre manière de vieillir. Je le suis resté dans l'âme, même après avoir refermé la porte de mon cabinet pour la dernière fois. Je vous l'ai dit, ce que je m'apprête à vous transmettre n'est pas une méthode à la mode, encore moins une cure miracle. C'est une démarche fondée sur des années d'observation, d'écoute et de réflexion. Une approche lente, enracinée dans la physiologie, mais nourrie aussi par la mémoire de nos traditions. Aujourd'hui, il est temps de vous parler des 5 ingrédients que j'ai évoqués. 5 simples éléments que l'on croit connaître, mais dont on sous-estime la puissance réelle lorsqu'ils sont associés avec intelligence. Chaque ingrédient de cette boisson matinale a été choisi non pas pour sa saveur, ni pour faire joli dans une recette santé, mais pour sa capacité à dialoguer avec notre système digestif à un niveau profond. Ce ne sont pas des super aliments au sens marketing du terme. Ce sont des régulateurs, des activateurs, des médiateurs entre notre physiologie interne et notre environnement. Le premier, l'eau tiède, n'a l'air de rien. Et pourtant, elle agit comme un signal. C'est le déclencheur. Dès qu'elle atteint l'estomac, elle détend les parois musculaires, stimule la circulation locale et prépare les muqueuses à recevoir et transformer les autres composants. Elle hydrate les cellules à un moment où le corps en a le plus besoin, au réveil, après des heures de jeûne et d'assèchement nocturne. Elle amorce le cycle. Elle est le souffle. Le second, c'est le vinaigre de cidre. Je ne parle pas ici de vinaigre industriel, mais d'un vinaigre brut, vivant, non filtré. Ce liquide ambré issu de la fermentation des pommes est un allié sous-estimé. Il contient de l'acide acétique, des enzymes et des bactéries amies qui agissent comme des modulateurs du métabolisme. Lorsque je l'ai intégré à ma routine, j'ai immédiatement ressenti ses effets sur ma glycémie, mais aussi sur cette sensation de satiété qui freine les envies de sucre en fin de matinée. Le vinaigre de cidre ralentit l'absorption du glucose, aide le foie à mieux réguler les graisses et stimule la production d'acide gastrique, ce qui est essentiel pour éviter la fermentation, les gaz et les ballonnements. Le citron, lui, est une lumière dans le corps. Son acidité naturelle, loin d'agresser, réveille. Elle stimule la production de bile, favorise la vidange gastrique et permet une meilleure assimilation des nutriments. Mais ce que j'apprécie le plus dans le citron, c'est sa capacité à alcaliniser l'organisme une fois métabolisé. Un paradoxe magnifique, un fruit acide qui rétablit l'équilibre alcalin. Il nettoie, il clarifie, il dynamise. Dans mes années d'exercice, j'ai souvent conseillé le citron à mes patients souffrant de fatigue chronique, de digestion lente ou de langue chargée. Et presque toujours, les effets étaient visibles au bout de quelques jours. Vient ensuite le gingembre. Ah, le gingembre, une racine modeste mais un trésor médicinal. Ce n'est pas un hasard si toutes les médecines traditionnelles l'ont placé au centre de leur protocole digestif. Le gingembre réchauffe, il stimule la circulation, réduit l'inflammation et calme les spasmes. Mais surtout, il favorise le péristaltisme intestinal, ce mouvement fluide qui permet aux aliments d'avancer dans le tube digestif sans stagnation ni fermentation. Il est à la fois feu et onction. J'ai toujours dit à mes patients, ajoutez un peu de gingembre à votre vie si vous vous sentez lourd, engourdi ou ralenti. Dans cette boisson, il joue le rôle du catalyseur. Il met en mouvement, enfin, la cannelle. Elle aussi, on la connaît mal. Ce n'est pas juste une épice de Noël. C'est un puissant régulateur du sucre sanguin, un modulateur hormonal et un équilibrant du microbiote. Elle inhibe la prolifération des mauvaises bactéries tout en favorisant celles qui nous protègent. Elle calme aussi les fringales, surtout celles du milieu d'après-midi qui sabotent tant de régimes bien intentionnés. Et ce que je trouve magnifique, c'est que la cannelle agit en douceur. Elle ne choque pas, elle ajuste, elle soutient. Mais ce qui fait la force de cette formule, ce n'est pas l'action isolée de chaque ingrédient, c'est la synergie entre eux. Pris ensemble, dans un ordre précis, à un moment particulier de la journée, ils s'amplifient mutuellement. L'eau prépare le terrain,
Le citron ouvre, le vinaigre ajuste, le gingembre active, la cannelle harmonise. C'est une partition, une musique. Et quand on la joue chaque matin, même sans y croire au début, le corps finit par reconnaître cette mélodie et y répondre. Je me souviens d'une patiente, Colette, 64 ans, qui souffrait depuis plus de 10 ans de digestion difficile. Elle avait essayé tous les traitements classiques, du pansement gastrique au probiotique. Un jour, je lui ai parlé de cette boisson en lui précisant bien que ce n'était pas une solution rapide, mais un rituel. 3 semaines plus tard, elle est revenue, les larmes aux yeux. « Docteur, je n'ai plus mal et surtout, je me sens bien dans mon ventre, comme si on avait enlevé un poids que je portais depuis toujours. Voilà ce que je veux vous transmettre. Pas une solution miracle, mais une manière d'alléger ce que vous portez depuis trop longtemps. Un soutien naturel, une réponse lente mais durable. Une alliance entre la nature et vous. Et demain matin, lorsque vous préparerez cette boisson, souvenez-vous de ceci. Ce que vous faites n'est pas banal. C'est un acte de soin, un acte de conscience, et peut-être le début d'une transformation. En tant que médecin ayant accompagné tant de vies, tant de corps abîmés par l'habitude ou le rythme effréné du quotidien, je vous l'assure, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent profondément la santé, mais les gestes simples répétés avec constance. Ce que je vais vous transmettre aujourd'hui n'est pas une ordonnance, mais un rituel. Et ce rituel a besoin d'être respecté dans sa forme, sa fréquence, son intention. Car même les meilleurs ingrédients, pris sans cohérence, perdent leur puissance. Le matin, notre corps sort d'une longue période de repos, d'un jeûne naturel. Il est dans un état de réceptivité exceptionnel. Le métabolisme s'éveille, les organes redémarrent leur rythme. Le foie, les reins, le système digestif attendent un signal. Et ce signal, c'est vous qui allez le donner. Non pas par un café serré, ni par un bol de sucre déguisé en céréales industrielles, mais par un mélange bienveillant, préparé avec soin. Une boisson d'éveil cellulaire, comme j'aime l'appeler. Voici donc comment je vous propose de préparer cette boisson. C'est une méthode que j'ai peaufinée avec le temps, après de nombreux essais, ajustements et retours de mes anciens patients qui ont accepté de l'expérimenter avec sérieux. Commencez toujours par faire chauffer doucement 200 à 300 ml d'eau pure sans la faire bouillir. L'idéal est d'obtenir une température tiède, comparable à celle d'une infusion que l'on boirait en se réchauffant les mains. Ni brûlante, ni froide. Cette température douce permet aux parois de l'estomac de se détendre immédiatement et rend l'absorption des nutriments plus fluide. Pressez ensuite le jus d'un demi-citron ou d'un citron entier si sa taille est modeste. Versez-le dans l'eau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un peu de zeste finement râpé car il contient des huiles essentielles particulièrement bénéfiques pour le foie. Mais attention à ne pas exagérer, surtout si vous avez un estomac sensible. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de vinaigre de cidre brut, non pasteurisé, non filtré. C'est important. Ce vinaigre vivant contient la mer, cette substance légèrement trouble qui est la marque de sa richesse probiotique. Mélangez doucement avec une cuillère en bois ou en inox. Puis, ajoutez une demi-cuillère à café de gingembre râpé frais, ou à défaut, une petite pincée de gingembre en poudre. Le frais est toujours préférable. Il contient les principes actifs vivants. Et surtout, il apporte une chaleur naturelle sans excès. Enfin, pour harmoniser le tout, saupoudrez un quart de cuillère à café de cannelle moulue. Personnellement, je recommande la cannelle de Ceylan, plus douce et plus riche en composés bénéfiques que celle de Chine. Elle apporte une note chaleureuse, réconfortante, presque maternelle, et elle calme l'excès de feu que le gingembre pourrait parfois déclencher. Une fois le mélange prêt, prenez un moment. Ne buvez pas cette boisson en marchant ou devant votre téléphone. Asseyez-vous, respirez, regardez la lumière du matin et buvez lentement, par petites gorgées. Laissez votre corps comprendre ce que vous êtes en train de faire. Un choix, le choix de vous soigner, non pas en urgence, mais en profondeur. Certains me demandent souvent, « Docteur, combien de temps dois-je faire cela ?» Ma réponse est simple, au moins 10 jours consécutifs, sans interruption. C'est le temps qu'il faut au corps pour comprendre ce nouveau rythme, pour ajuster ses sécrétions enzymatiques, pour rétablir un équilibre digestif plus stable.
Les premières améliorations se font sentir dès les 3 premiers jours chez la plupart des personnes, un ventre moins gonflé, une sensation de légèreté, une énergie plus stable au fil de la journée. Mais comme tout en médecine douce, la régularité est plus importante que l'intensité. Je recommande, après ces 10 jours, de faire une pause de 3 jours pour observer, puis de reprendre si le corps le réclame, si le bien-être se maintient ou s'intensifie. Certains de mes anciens patients ont intégré cette boisson dans leur routine quotidienne, de façon durable, parfois à vie. Ils ne la prennent pas comme un traitement, mais comme un geste fondateur de leur matinée, un ancrage. Je dois néanmoins faire ici une mise en garde sincère. Même si les ingrédients sont naturels, ils ne sont pas anodins. Le citron, pris en excès ou de manière prolongée, peut fragiliser les mailles dentaires. Il est donc essentiel de rincer la bouche à l'eau claire après la boisson ou de boire à l'eau la paille pour minimiser le contact avec les dents. Le vinaigre de cidre, quant à lui, peut irriter les muqueuses gastriques s'il est mal toléré. Si vous ressentez des brûlures, réduisez la dose ou diluez davantage. Écoutez votre corps toujours. Il est votre premier conseiller. Ce que j'ai observé au fil des années, c'est que cette boisson agit bien au-delà de la digestion. Elle devient, pour beaucoup, une porte d'entrée vers d'autres changements. Une alimentation plus consciente, une attention plus fine aux signaux corporels, un rapport au temps plus apaisé. C'est cela que j'espère vous transmettre. Une médecine du lien entre vous et votre physiologie, entre votre attention et vos habitudes. Préparer cette boisson chaque matin, c'est comme semer une graine. Elle ne pousse pas en un jour, mais si vous l'arrosez avec régularité, patience, douceur, elle transforme votre terre intérieure. Et c'est dans cette terre que germent la santé, l'élan, la vitalité durable. Alors, demain matin, en préparant votre verre, souvenez-vous, vous ne faites pas qu'assembler 5 ingrédients. Vous reprogrammez votre relation à votre corps. Vous le respectez, vous le soutenez. Et croyez-moi, il vous le rendra. Je l'ai été toute ma vie. Et même si je ne porte plus de blouse, cette vocation continue de vivre en moi. Je crois que la médecine ne se limite pas aux prescriptions ou aux diagnostics techniques. Elle est aussi un art de voir plus loin, de relier les signes faibles, de sentir les déséquilibres avant qu'ils ne deviennent visibles. Et parfois, elle nous pousse à regarder là où on ne pense jamais à chercher, dans l'ordinaire, dans les gestes quotidiens, dans les rituels silencieux. Depuis que j'ai partagé cette boisson matinale, si simple en apparence, tant de personnes m'ont écrit pour me dire « Docteur, je ne comprends pas, je me sens plus léger, mon ventre est moins tendu, mais ce n'est pas seulement physique, je sens quelque chose de plus profond. » de plus calme, comme si mon corps respirait mieux, comme si je reprenais contact avec moi-même. Cela ne me surprend pas, parce que derrière la digestion, il y a bien plus que des enzymes ou des muscles. Il y a notre rapport à nous-mêmes, notre capacité à écouter, à ralentir, à nous offrir du soin sans urgence. Et c'est là que cette boisson prend tout son sens. Elle n'agit pas seulement sur le ventre, elle agit sur l'ensemble du corps. Elle réduit l'inflammation chronique, cette inflammation de bas grade, silencieuse, qui fatigue, qui épuise, qui accélère le vieillissement. Elle améliore la circulation sanguine, ce qui permet aux tissus d'être mieux nourris, oxygénés, réparés. Elle stimule la détoxification hépatique, aide à réguler le taux de sucre dans le sang, à abaisser le mauvais cholestérol. Elle renforce le système immunitaire, non pas en l'excitant mais en l'éduquant, en le stabilisant. Elle agit comme un baume intérieur. Mais il y a autre chose, de plus subtil, de plus humain. Cette boisson, dans sa simplicité, dans sa répétition, crée un point de repère, un temps d'ancrage, une forme de stabilité intérieure. Dans un monde où tout va vite, où l'on ne sait plus très bien quand commence ou finit une journée, ce rituel donne un rythme, une respiration. Et cela a un impact direct sur notre système nerveux, sur nos hormones, sur notre équilibre émotionnel. Car oui, la santé commence aussi par le sentiment d'être en sécurité dans son propre corps. Je me souviens d'un ancien patient, Jean-Louis, 72 ans. Il avait toujours été hyperactif, un homme de contrôle. À la retraite, il s'est retrouvé désorienté, avec des douleurs diffuses, une fatigue persistante, un moral en dents de scie. Rien de grave selon les analyses, mais tout était en désordre selon lui. Il m'a appelé un jour pour parler sans attendre de solution.
Je lui ai simplement proposé d'essayer cette boisson, non comme un traitement, mais comme un acte symbolique. 10 jours plus tard, il m'a rappelé. Sa voix était différente, moins tendue. Il m'a dit « Je crois que je me suis retrouvé ». Ce n'était pas la boisson, bien sûr. C'était ce qu'elle avait ouvert en lui, ce qu'elle avait réveillé. C'est pour cela que je vous encourage à aller au-delà du geste. Ne voyez pas cette routine comme un simple outil pour perdre du ventre ou mieux digérer. Voyez-la comme une porte, une ouverture vers une médecine plus profonde, plus respectueuse, plus connectée à la nature et à votre propre rythme biologique. Et puisque je parle de nature, laissez-moi vous rappeler d'où viennent ces 5 ingrédients. Ils ne sortent pas d'un laboratoire, ils viennent de la terre, de la fermentation lente des pommes, de la lumière du citron, de la chaleur contenue du gingembre, de la douceur parfumée de la cannelle, de l'eau chauffée au calme d'un matin. Chacun porte en lui une mémoire ancienne, une sagesse que nos ancêtres connaissaient. En Grèce antique, on utilisait le vinaigre pour traiter les troubles de digestion bien avant que le mot microbiote n'existe. En médecine ayurvédique, l'eau chaude était une purification quotidienne du feu digestif. En Chine ancienne, les racines comme le gingembre étaient sacrées, considérées comme des toniques vitaux. Et chez nous, en France rurale, nos grands-mères avaient leurs infusions, leurs gestes sûrs, leur science du corps sans le dire. Redonner leur place à ces traditions, ce n'est pas rejeter la médecine moderne, c'est l'enrichir. C'est reconnaître que la santé ne se réduit pas à des normes ou des bilans biologiques, mais qu'elle est un dialogue vivant entre ce que nous faisons, ce que nous ressentons, ce que nous mangeons et ce que nous pensons. Et pourtant, malgré ces avancées, malgré ce retour à l'essentiel, une autre menace silencieuse guette nos corps vieillissants. Je ne peux pas clore ce partage sans l'évoquer, car elle est liée, elle aussi, à tout ce que je viens de vous dire. Cette menace, c'est la perte musculaire progressive, que l'on appelle sarcopénie. Elle ne fait pas mal. Elle ne se voit pas tout de suite, mais elle affaiblit, elle ralentit, elle déséquilibre, elle fait tomber, elle vole petit à petit l'autonomie et la dignité. Et vous savez ce qui est frappant? Cette perte commence souvent de façon insidieuse chez des personnes qui pensent bien manger, qui ne se sentent pas vraiment malades, mais qui, jour après jour, deviennent un peu plus fatigués, un peu moins stables, un peu plus fragiles. Or, pour maintenir la masse musculaire, il ne suffit pas de bouger. Il faut aussi bien digérer, bien assimiler et nourrir les fibres profondes du corps. C'est là que cette boisson prend tout son sens. Elle prépare, elle ouvre, elle rend possible ce que le corps seul ne sait plus faire. Voilà pourquoi je vous encourage à ne pas voir cette habitude comme un simple défi de 10 jours. Voyez-la comme le début d'un nouveau dialogue avec votre vitalité, avec votre capacité à rester debout, fort, digne, malgré le temps qui passe. Prenez soin de vous, chaque matin, avec douceur. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour semer en soi un nouveau départ. Après plus de 40 années passées à écouter les corps, à observer les visages fatigués, à entendre les soupirs silencieux des ventres lourds et des esprits résignés, je peux vous dire une chose, ce ne sont pas les maladies les plus graves qui abîment le plus la qualité de vie. Ce sont les petits inconforts répétés, les douleurs sourdes, les digestions lentes, les ballonnements sans fin. Cette sensation de ne plus être fluide à l'intérieur de soi. Cette perte de légèreté, de mobilité, de spontanéité. Et ce que nous avons vu ensemble à travers cette série de vidéos, ce n'est pas seulement une boisson matinale, c'est une manière de retrouver le contrôle, l'écoute, la bienveillance envers soi-même. Il ne s'agit pas de magie, il s'agit de cohérence, de constance, d'attention, de cette capacité que nous avons tous à remettre un peu d'ordre dans notre monde intérieur, non pas en imposant, mais en accompagnant, en soutenant doucement ce qui est fragile, en restaurant ce qui a été négligé. Cette boisson, ce rituel du matin, c'est un prétexte, un outil, un point de départ, car ce n'est pas seulement votre digestion qui se transforme lorsque vous l'intégrez à votre quotidien, c'est aussi votre rapport au temps, à la nourriture, à votre propre rythme. Vous commencez à ressentir à nouveau, à ajuster vos choix, à dire non à ce qui vous alourdit, à dire oui à ce qui vous soutient. Vous avez désormais les clés. Vous connaissez les 5 ingrédients. Vous savez pourquoi ils ont été choisis. Vous savez comment les utiliser,
Quand, à quel dosage et pour quelle raison. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est ce que vous allez en faire. Allez-vous laisser cette information s'éteindre doucement dans un coin de votre mémoire? Ou allez-vous en faire une habitude nouvelle, une fondation, une promesse à votre corps? Cela, personne ne peut décider à votre place. Mais je peux vous encourager du fond du cœur à essayer. Pas pour me faire plaisir, pour vous, pour votre vitalité, pour votre avenir. Car la vraie médecine, selon moi, commence lorsque vous devenez acteur de votre santé, et non plus seulement spectateur ou consommateur. Elle commence lorsque vous reprenez contact avec vos sensations, vos besoins réels, vos limites. Elle commence lorsque vous acceptez que la douceur est souvent plus efficace que la force et que le respect du corps vaut mieux que la guerre contre ses symptômes. Et si je devais résumer tout cela en une seule phrase, ce serait celle-ci. Ce que vous faites chaque matin avec constance et conscience façonne silencieusement la qualité de votre vie entière. Faites-en bon usage. Les grands changements ne viennent pas des grandes décisions, mais des petites actions cohérentes, répétées chaque jour. Lorsque vous choisissez de prendre soin de vous dès le réveil, vous affirmez un engagement envers votre santé. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit, et c'est aussi une responsabilité. En intégrant ce rituel simple à votre quotidien, vous ouvrez la voie à une transformation globale, pas seulement physique, mais aussi mentale, émotionnelle et relationnelle. Prenez ce temps pour vous. Ce n'est jamais perdu. C'est un investissement dans votre autonomie future. Depuis que vous avez découvert cette boisson matinale, quelle est la chose qui vous donne le plus envie de l'essayer? A. Le soulagement des ballonnements et l'amélioration de la digestion. B. Le besoin de retrouver une routine saine, douce et régulière le matin. Répondez en commentaire ci-dessous. Cela me fera plaisir de lire vos avis et vos intentions. Partagez votre réponse pour inspirer d'autres personnes à faire ce petit pas vers leur bien-être. Et si vous avez trouvé ces vidéos utiles, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Cela m'encouragera, moi, un vieux médecin à la retraite, à continuer ce travail de transmission. Je ne suis plus jeune, mais je crois profondément qu'il est de mon devoir de partager ce que la vie m'a appris. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un petit don, même symbolique, pour soutenir cette chaîne indépendante. Cela m'aidera à continuer à produire des contenus de qualité, sans publicité intrusive, et à offrir encore plus de ressources utiles à ceux qui en ont besoin. Merci du fond du cœur pour votre présence, votre écoute et votre confiance. À très bientôt.